Cette interview vous est présentée par Nicolas Gallet. Jean-Christophe Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes le procureur de Pau depuis 6 ans. Vous allez nous quitter pour une destination prestigieuse qui est la Cour d'appel de Paris. Vous avez pendant 6 ans eu affaire à beaucoup d'affaires complexes et médiatiques. Quelles sont celles qui vous ont marqué le plus ? Ou celles ? Il y a deux catégories d'affaires, à mon avis. Il y a évidemment les affaires, vous l'avez dit, des affaires un peu marquantes qui ont intéressé les médias, qui sont généralement des crimes, qui sont généralement des affaires très, très dramatiques qu'on voit devant les cours d'assises. Donc ça, c'est les premières catégories d'affaires qui marquent. Et évidemment, il y en a eu beaucoup. Mais il y a une deuxième catégorie d'affaires qui, en quantité, est beaucoup plus nombreuse que ce que j'appelle les affaires du quotidien. Les affaires du quotidien, c'est celles dont ne parlent pas les médias, mais qui quand même sont devant les tribunaux correctionnels tous les jours. C'est les violences, ce sont les petites affaires financières, c'est la délinquance routière. Bon, ça évidemment, ça marque moins l'opinion, mais le point commun entre les grandes affaires, entre guillemets, et les affaires du quotidien, c'est que toutes, et y compris les plus petites, elles ont en elles-mêmes une dimension qui, pour les gens concernés, est fondamentale, quoi. Voilà, et il y a des choses qui se jouent fortes dans tous les dossiers. Ça, c'est la leçon, je crois, de la pratique judiciaire. Il y a des choses fortes qui se jouent dans des petits dossiers comme dans les grands dossiers. C'est tout aussi difficile donc de trancher sur des petits dossiers que sur des grands. C'est une question aussi d'organisation. Bon, le procureur doit, en quelque sorte, c'est une sorte de garde-triage, quoi. Voilà, il va décider si on poursuit, si on poursuit pas, si on poursuit, comment on poursuit. Voilà, donc il y a des critères, j'allais dire un peu techniques qu'on met en œuvre. Donc c'est à chaque fois. Il y a un travail d'analyse qui doit être fait et de prise en compte de la dimension humaine. Alors quand je dis dimension humaine, c'est la victime, c'est l'auteur dans chaque dossier. Y a-t-il une préparation particulière pour aborder un procès sensible d'assises par exemple ? Alors, les assises, c'est un monde en soi, les assises. Les assises, c'est la vitrine de l'institution judiciaire. C'est là que siègent des jurés populaires. Ça juge les affaires les plus graves, souvent des affaires qui intéressent les médias. Donc, c'est effectivement quelque chose qui s'organise. À Pau, il y a 4 sessions d'assises, 3 ou 4 sessions d'assises par an. À chaque fois, on juge entre 5, 7 dossiers. Donc, vous voyez ce que ça fait sur une année. Donc, bien sûr, ça nécessite une préparation. Ça nécessite une préparation parce que le retentissement de ces dossiers, il va aller bien au-delà de la salle d'audience. Et évidemment, c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir une posture un peu particulière. Est-ce que le défenseur des intérêts de la société que vous êtes est parfois frustré entre la différence des réquisitions et puis le jugement qui est le jugement qui est moins important, la peine qui est moins importante ? Ah, ça, c'est une question, c'est vrai, qui est au cœur de la pratique des procureurs et des magistrats du parquet, de savoir doser en quelque sorte les réquisitions que vous proposez. La réquisition, c'est quoi ? C'est proposer au juge de prendre une sanction dans un sens ou dans un autre. Différence entre donc ce qu'on propose et la décision qui est prise. Il peut y avoir plusieurs tactique, si je puis dire. Bon, dans le code de procédure pénale, il y a une vieille phrase qui subsiste qui dit que le procureur présente au nom de la société les réquisitions qu'il croit conformes au bien de la justice. Donc c'est effectivement une formule un petit peu emphatique, etc. Mais je crois que c'est ça qui est au cœur de ça. Bon, il faut dire. Et moi, c'est ce que je dis généralement aux jurés. Je dis, écoutez, moi, je vous parle de ce dossier et je vais vous en parler comme s'il m'appartenait de le juger, sauf qu'il ne m'appartient pas de le juger. En revanche, je vais vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous dire ce que je ferai, moi,
si j'étais juge, et je fais cette proposition qui est suivie, pas suivie, voilà. Il y a aussi l'avocat de la défense qui va parler, qui a peut-être des choses intéressantes et qui a souvent des choses intéressantes à dire et qui vont arriver à un point d'équilibre. Nous sommes les procureurs et au parquet, on est les éléments d'un équilibre. Une décision de cour d'assises, c'est un équilibre. Voilà. C'est l'aboutissement d'un équilibre entre plusieurs données. La réquisition du procureur en est une composante. On entend souvent dire que la justice est laxiste. Vous qui êtes au cœur de l'institution, qu'est-ce que vous pensez de cette formule ? Oui, c'est un peu, oui, on entend ça fréquemment parce que c'est un peu un lieu commun habituel. Hein. La police arrête les délinquants, la justice les libère et quand elle les condamne pas assez sévèrement, etc. Bon, faut sortir un peu de ce préjugé, quoi, et aller regarder dossier par dossier ce qu'il en est. La justice, son travail, c'est de faire quand même en sorte que les lois soient appliquées. Hein. Donc, le juge va prononcer des sanctions qui sont prévues par la loi déjà. Hein. Je peux vous donner plusieurs exemples. Il va prendre des sanctions qui sont prévues par la loi. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que si vous voulez, l'audience, hein, elle est encore une fois là pour faire la synthèse entre ce qu'on reproche à quelqu'un et les éléments de sa défense. Hein. Voilà. Maintenant, le laxisme de l'institution judiciaire, il y a une réponse très simple à faire et qui est valable aussi dans notre département. Comment expliquer que la justice soit prétendue laxiste alors qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les établissements pénitentiaires dont on dit par ailleurs qu'ils sont surpeuplés. Il y a énormément de brasseries électroniques, énormément de travail d'intérêt général, de peines qui se mettent en place en dehors de la prison, et la prison est elle-même un endroit où il y a de plus en plus de monde. Donc c'est assez contradictoire avec l'accusation de laxisme. À ce jour, est-ce que la justice a assez de moyens pour que vous puissiez, vous, aussi travailler en toute sérénité? Je vais vous donner un exemple sur le territoire de Pau, Béarn et Soule. Hein. On a ici 380 000 habitants. Hein. Le ressort, hein, la circonscription judiciaire, en quelque sorte, de Pau, c'est 380 000 habitants. 380 000 habitants, il y a 6 magistrats du parquet. Hein, le procureur et 5 magistrats du parquet. Si on était en Espagne, en Allemagne, ce chiffre, comparé à la population, serait entre 11 et 13, hein, c'est-à-dire jusqu'au double. Oui. Donc ça montre assez bien qu'il y a une différence, il y a une différence de place, hein, et de portée de la justice dans la société. Ça s'améliore, hein, ça s'améliore. Il y a des plans financiers, des plans de lutte ciblés qui sont mis en place, qui donnent des moyens. On recrute beaucoup de magistrats en ce moment. Hein. Moi, quand j'ai commencé les promotions de l'école de la magistrature, on était une centaine. Là, maintenant, c'est 300, 400. Hein. Donc, ça augmente. Voilà. Mais c'est un travail très lent. Il faut dire qu'on part d'assez loin quand même. Hein. Donc ça veut dire que la justice n'est pas une priorité par rapport aux autres pays européens, ici en France ? En tout cas, la France n'y accorde pas la même place et n'accorde pas la même priorité que dans d'autres pays européens. Voilà, ça c'est une donnée chiffrée incontestable. Vous allez rejoindre à la fin du mois la Cour d'appel de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la différence entre ce que vous faisiez en tant que procureur de Pau, au tribunal de grande instance, et cette cour d'appel prestigieuse? Alors, la différence entre un tribunal et une cour d'appel, c'est que le tribunal connaît de toutes les affaires, hein, qui lui arrivent. La cour d'appel ne connaît que les dossiers dans lesquels les gens ont fait appel, premièrement.
Deuxièmement, la Cour d'appel de Paris est compétente aussi pour des sujets un petit peu plus spécifiques. Hein, par exemple en matière économique et financière, par exemple évidemment en matière de terrorisme, on connaît tout ça. Il n'y a que la Cour d'appel de Paris qui est compétente. La différence entre un procureur sur le terrain, comme c'est le cas à Pau, et des fonctions à la Cour d'appel de Paris, c'est un petit peu la différence entre, oui, je voyais, prendre une image, mais enfin, oui, on est un chef d'orchestre un petit peu sur le terrain quand on est procureur de la République à Pau, et dans une cour d'appel, on est membre d'un orchestre, voilà, membre d'un orchestre, soliste peut-être, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, on est dans une collectivité beaucoup plus étoffée. Voilà. Ici à Pau, en 6 ans, votre plus mauvais souvenir de procureur? Les mauvais souvenirs, S'il ils y en a sont un. liés évidemment, ils sont liés à des affaires dramatiques. Hein. Euh, je ne sais pas si c'est mauvais souvenirs. Moi j'ai pas de mauvais souvenirs, si vous voulez, en termes de mécontentement parce qu'une décision n'allait pas dans le sens que je voulais, etc. Non, ça c'est pas ça. Des mauvais souvenirs, c'est plutôt des moments de tension très forte. Hein, et des moments de tension très forte, moi je les ai ressentis au début de l'affaire Alexandre Ginca. Ça c'est un souvenir que j'ai très précis dans ma tête. Hein. C'était pénible. Voilà, lorsque encore une fois, mauvais souvenir, souvenir de tension très forte. Voilà, de tension très forte lorsque on est face à l'événement et que cet événement il est dramatique et qu'il faut l'annoncer aux personnes concernées. Voilà, c'est un souvenir très marquant, très très marquant. Tension aussi importante au début et à la fin du procès de ceux qui avaient assassiné Jérémy Sancier. Oui, là aussi, parce qu'il y avait une attente. Hein, il y avait une attente très forte. Je rappelle que dans ce dossier, on était dans une cour d'assises des mineurs. Et en France, les cours d'assises des mineurs, les débats, en principe, ne sont pas publics. Et compte tenu de la tension qu'il y avait dans ce dossier, si ça avait été porte fermée, il n'y aurait pas eu la presse. Enfin bref, on aurait manqué quelque chose. Ça aurait accentué encore les tensions. On aurait manqué quelque chose, ça aurait accentué les tensions, les incompréhensions peut-être face au fonctionnement du procès. Donc moi, ce que j'avais souhaité dans ce dossier, et c'était une des premières fois en France d'ailleurs, c'est que l'audience soit publique. Donc j'avais demandé à la cour d'assises, la loi le permet dans des cas extrêmement limités, que bien qu'on soit avec des mineurs, ce soit une audience publique, pour que tout le monde sache exactement ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, et comment la décision est arrivée. Et je crois que le fait que ça se soit déroulé publiquement, y compris vis-à-vis de la famille de Jérémy Sancier, a été quelque chose de positif. Et votre meilleur souvenir durant ces 6 ans, M. Müller? Le meilleur souvenir, c'est le fait d'être resté 6 ans, même un peu plus, presque 6 ans et demi. C'est le signe quand même qu'il y a une forme de qualité de vie et de qualité de vie au travail qui caractérise quand même un peu la région. Voilà, hein. Donc après je ne vais pas faire des choses un peu langue de bois, vous dire le meilleur souvenir c'est parce que la justice fonctionne très bien, parce que je trouve que c'est très bien, etc. Non, c'est pas ça. Le meilleur souvenir, oui, c'est d'avoir pu exercer ces fonctions-là dans cette région-là, dans ces conditions-là et dans cet environnement-là. Et quand je dis environnement, c'est évidemment l'accueil des gens, le travail avec les services de police et de gendarmerie, bref, tout cet environnement-là. Mais vous dire le meilleur souvenir, moi je ne vais pas vous dire c'est le jour où la cour d'assises a prononcé la décision que j'avais demandé qu'elle prononce, parce que si je dis pas ça parce qu'on n'est pas dans un, c'est pas un concours, c'est pas
c'est pas un match de boxe ni un match de rugby. Moi, je gagne pas par X à Y. Je ne gagne pas par tel nombre de points contre un autre nombre de points, ou je ne perds pas. Voilà, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça. Donc, c'est plutôt un ensemble de souvenirs qui constituent ce meilleur souvenir. Que vous garderez. Voilà. C'est une région, Pau et ses alentours, que vous connaissiez ? Moi, j'ai travaillé dans le sud-ouest, dans la région toulousaine. J'étais procureur à Albi avant d'être nommé à Pau. C'est un autre versant du sud-ouest par rapport à la région toulousaine, le Béarn et les Pyrénées-Atlantiques, que je connaissais, j'allais dire, comme tout le monde, en passant, quoi, voilà. Mais je crois que comme beaucoup de gens qui y sont passés et qui y sont restés, ils aimeraient bien y revenir. Voilà. Donc vous reviendrez, peut-être. En tout cas, je l'espère, oui. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent ? Je voudrais dire que ils doivent toujours porter sur la justice. Quand on lit, parce que tout le monde fait ça, tout le monde lit la rubrique faits divers des journaux, tout le monde écoute à la radio les comptes rendus d'audience, etc. Et je voudrais que lorsqu'on fait ça, ce que nous faisons tous, on le fasse bien en ayant conscience que derrière, il y a un ensemble de circonstances, il y a un ensemble de personnes qui sont intervenues, qui ont réfléchi, qui ont pris des décisions, et que tout ça ne se fait pas et ne se fait pas de façon automatique, et que lorsque on constate ou on se dit tiens, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ci, quel est le sens de cette décision, qu'on réfléchisse un petit peu à toute la dimension à la fois humaine, et qu'on se dise aussi mais qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais dû décider, voilà. Et se poser cette question-là, c'est la question que se posent les jurés quand ils sont à la cour d'assises. C'est pas facile. Merci Jean-Christophe Muller. On rappelle, vous êtes le procureur de la République de Pau et vous nous quittez dès demain pour la Cour d'appel de Paris. On vous souhaite beaucoup de bonheur là-bas et beaucoup d'affaires intéressantes. On était ravis de vous avoir sur notre plateau. Merci, écoutez, merci. J'étais moi-même très heureux de répondre à vos questions. En espérant vous revoir très vite. Merci, à bientôt.